Messieurs, bienvenue à tous dans cette édition d'actualité. Poursuite de l'opération de réforme de l'administration publique, nonobstant le mécontentement de l'intersyndicale. Le ministre de la fonction publique appelle les syndicalistes à la raison en évoquant la pertinence de la démarche du gouvernement. Les chevaliers de la plume s'approprient le document du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication portant directives relatives à la campagne électorale à travers les médias. C'est l'une de retombées de l'atelier organisé par l'autorité de régulation des médias. Un renforcement de la coopération entre la RDC et la Chine. Plusieurs projets d'investissement chinois auront du tonus avec la présence du chef de l'État Joseph Kabila assisté au défilé militaire à horizon du 70e anniversaire de la fin de la guerre mondiale. 70e anniversaire de la fin de la guerre mondiale, les troupes chinoises ont défilé en grande pompe, cérémonie à laquelle ont pris part 5 chefs d'État africains, dont celui de la RDC. Et pour consolider la coopération entre ces deux pays, Joseph Kabila prévoit à ce sujet des échanges se vendus avec son homologue chinois Xi Jinping. Un défilé militaire spectaculaire pour commémorer la fin de la Seconde Guerre mondiale et le 70e anniversaire de la capitulation du Japon. Sous un soleil radieux, un ciel dépollué, plus de 12 000 soldats, 500 engins militaires, 200 avions et hélicoptères, la Chine s'est livrée à une véritable démonstration de force pendant plus de 2 heures sur la place Tiananmen en plein cœur de Pékin. Pour le président Xi Jinping, la victoire totale de la guerre anti-japonaise a refait de la Chine un grand pays dans le monde. Aucune liesse populaire n'a cependant marqué ces cérémonies. Une célébration en grande pompe qui a vu la présence de quelques grandes figures du monde, à l'instar du président russe Vladimir Poutine. La RDC a été représentée par le chef d'État Joseph Kabila Kabange, qui dans son programme devra rencontrer plusieurs hauts dirigeants du régime chinois, y compris le président Xi Jinping, pour examiner l'état de projet sino-congolais et discuter des moyens de renforcer les relations entre les deux pays. Ces projets ont permis le transfert des connaissances essentielles entre les deux nations et le développement de nouvelles opportunités d'investissement pour d'autres partenaires étrangers. A signaler également que la Chine populaire organise traditionnellement un défilé militaire tous les 10 ans pour l'anniversaire de sa fondation. Le processus de réforme amorcé dans l'administration publique continue de faire couler encre et salive. Le ministre de la fonction publique décrit cette crise qui émane de l'intersyndicale nationale de l'administration publique à travers une note circulaire sur l'organisation du concours de recrutement ou de promotion en grade. Les syndicalistes sont ainsi appelés à la raison. De retour des vacances, Jean-Claude Kibala est passé ce jour à l'offensive pour dissuader tout malentendu entre son ministère et les syndicalistes de l'intersyndicale nationale de l'administration publique. Pomme de discorde, la note circulaire du ministre est sur l'organisation du concours ou de promotion en grade pour les agents et cadres de l'administration publique aux différents postes jugés vacants par l'employeur national. Jean-Claude a donc fait une sorte de mise au point sur ce dossier. Le statut est clair. Donc il faut organiser des concours. Et comme on organise des concours pour occuper des postes bien précis, avec un profil bien précis, l'ordonnance qui fixe le cadre organique et qui définit le profil de chaque agent à chaque niveau, il dit exactement que l'attaché de bureau de première classe doit être un licencié. Donc en réalité, chaque agent au poste qu'il occupe, s'il lit ces documents, il doit se poser la question, est-ce que vraiment, moi j'ai rempli le profil qui est indiqué dans cette ordonnance. Mais on viole cette ordonnance tous les jours parce que la majorité des agents, si vous les demandez de vérifier exactement s'ils remplissent les conditions fixées par cette ordonnance, la majorité vont vous dire qu'ils ne remplissent pas. 5000 candidats ont postulé à en croire le ministre pour les 980 postes à vacances. Une action qui favorise le rajeunissement de cet appareil de l'État. Les 5000 agents-là ont aussi de droits. Et ils sont dans leurs droits conformément au statut. De participer à ces concours et d'avoir la chance d'être promus à des grades supérieurs et d'être confirmés par une ordonnance du chef de l'État parce qu'ils ont mérité. Ces agents ont aussi des droits. Et je pense que ces agents ont aussi le droit de manifester. Pour Jean-Claude Kibala, le dialogue social reste un remède très efficace pour endiguer toute difficulté et de faire progresser sa structure pour le bénéfice de tous.
Divergence des points de vue entre les deux parties. Certains syndicalistes jugent de précoce la démarche de la réforme de l'administration publique. D'autres, en contrepartie, parlent de la violation de la loi régissant le secteur de l'emploi en RDC et que le rajeunissement de la fonction publique doit être le gage de la sécurité sociale des fonctionnaires. On écoute à cet effet le président du SINAFED. Une lettre circulaire n'abroge pas une loi. Un arrêté provisoire, les termes le disent bien, arrêté provisoire ne peut pas abroger les arrêtés existants. Mais puisqu'il va dire que c'est le principe d'un acte contraire, mais les agents de l'État sont régis par une loi qui est la loi 421-003 du 17 juillet 1981. Mais cette loi a été proclamée par l'ordonnance du chef de l'État. Donc nous voyons mal que l'arrêté provisoire puisse abroger une loi. C'est une entorse. Il faut maintenant sécuriser la carrière de ceux-là d'abord. Nous ne refusons pas la réforme, elle se trouve un peu partout. On a commencé avec l'armée, la police, et dans des entreprises publiques où on a structuré, c'était toujours la réforme. Et on ne peut pas refuser quand l'employeur veut faire quelque chose, de l'empêcher. Mais nous empêchons là où l'employeur viole la loi. Ce n'est pas la réforme qu'on refuse, mais c'est la manière dont on veut faire cette réforme-là qui devient un problème. Parce qu'on lit la précipitation, on ne sait pas pourquoi il veut se précipiter. Mieux vaut prendre du temps qu'il faut pour faire la chose et le faire correctement. Ils ont utilisé même des termes qui sont méconnus par les statuts de l'État. Dans aucun statut de l'État, il y a un poste qu'on peut appeler junior ou que c'est. Ça n'existe pas. Il veut inventer la roue, mais qu'on corrige d'abord les statuts. Je vous l'annoncer à l'ouverture, baisser des rideaux ce jeudi de l'atelier sur la directive du CESAC relative à la campagne électorale à travers les médias. Les participants aux travaux ont pris l'engagement de s'approprier le document de l'autorité de régulation en vue d'assurer un passage équitable des candidats lors de la campagne électorale. Guilain Tabaloundi a pris part à 6 assises. Les participants à ces travaux de 2 jours ont été suffisamment outillés sur la directive du CESAC relative à la campagne électorale à travers le média. Après des longs débats et parfois houleux, des recommandations ont été formulées et des engagements pris pour une couverture médiatique responsable lors de la campagne électorale. La directive prévoit l'exigence du passage de tous les candidats de manière équitable sur les médias publics, notamment des candidats présidents de la République. Quant aux médias privés qui souhaitent exercer comme instrument de propagande, ils doivent au préalable requérir l'autorisation du CESAC sur présentation d'une liste spéciale élaborée à cet effet. Il en est de même des médias en ligne qui veulent se mettre dans la propagande, ainsi que des afficheurs et des colporteurs. Pour sa part, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a salué le travail abattu par le conférencier. Ensemble, nous venons de baliser le chemin que les médias doivent emprunter pour mieux accompagner le processus électoral. Ensemble également, nous venons d'atteindre les objectifs que le Conseil a assignés à cet important atelier pour un meilleur encadrement de ce processus électoral à travers les médias. Tito Ndombi se convainc qu'avec ce document, le contenu de médias connaîtra des améliorations. En vous appropriant effectivement cette directive, vous permettez aux médias d'améliorer leur contenu et d'apporter réellement leur contribution dans le renforcement du processus démocratique dans notre pays et dans la consolidation de la démocratie. Cet atelier, appuyé par la fondation allemande Konrad Adenauer, en collaboration avec la Commission électorale nationale indépendante, a donc tenu ses promesses. Justice à présent, pour répondre aux attentes de la population, la Commission nationale des droits de l'homme devra peaufiner des stratégies. À cet effet, une rencontre a été organisée ce jeudi sur le bon fonctionnement de cette institution et c'était entre le ministre du Budget et le responsable de cette structure. La CNDH a une grande mission, promouvoir et protéger les droits de l'homme, et c'est pour toute la République démocratique du Congo. Donc on ne peut pas avoir, par exemple, un budget à la dimension d'une ville.
Alors nous avons trouvé une oreille attentive, notre cause a été attendue et nous trouvons que les autorités à n'importe quel niveau sont déterminées à ce que le droit de l'homme en RDC soit une réalité. Malgré les efforts du Premier ministre, du Président de la République, de l'Assemblée nationale et de la Cour constitutionnelle, il y a encore d'autres choses qui demandent à ce que nous puissions sensibiliser encore plus les autorités pour que le fonctionnement de la CNDH soit une réalité. C'est pour cette raison que nous nous sommes dit que tout fonctionnement dépend d'abord d'un budget. L'union sera dans les prochains jours scellée entre le Nord et le Sud Kivu, question de renforcer et matérialiser la coopération entre ces deux provinces voisines. À cet effet, le gouverneur Julien Paluku et son homologue du Sud Kivu séjournent à Butembo. Il y a des projets qui sont exécutés au Nord Kivu qu'il vient aussi voir. C'est dans ce cadre d'échange d'expérience que nous venons avec lui pour qu'à l'issue de cette visite que nous allons faire à Butembo, à Beni et partout ailleurs, que j'aille également au Sud Kivu, parce qu'il a un projet très intéressant, celui des pavés. Alors, il est venu avec ses techniciens de l'OVD pour voir si le sol de Butembo et de Beni peut se prêter bien à cette pratique des pavés également. Mais également, je lui ai dit que nous avons 3 grands projets ici. Il y a le projet à Lubero de construction d'un bureau administratif et nous avons fini la construction de ces bâtiments administratifs de Lubero. Et nous allons l'inaugurer avec lui. De deux, vous savez que nous finançons aussi les travaux de finissage de la mairie de Butembo. Nous avons déjà accordé presque 250 000 $. Nous venons voir réellement où sont partis les 250 000 $ que le gouvernement provincial a pu accorder. Le troisième projet, c'est celui de l'asphaltage des artères principales de la ville de Butembo. D'abord, l'avenue président de la République qui est sous financement du gouvernement. Vous avez vu les Chinois ici et les chefs de l'État tiennent à ce que cette route passe. Et nous, au niveau de la province, nous avons pris les à côté, notamment la rue Denis Paluku et la rue Kinshasa. Nous venons également voir les millions qui ont été mobilisés si réellement nous avons de l'espoir de poser la première asphalte à Butembo pour que mon collègue et moi, nous soyons témoins pour entrer dans l'histoire de la RDC pour avoir posé la première fois l'asphalte dans la ville de Butembo. Plus de 10 groupes armés identifiés sévissent dans les territoires de Beni et Lubero au Grand Nord Kivu. Information livrée ce jeudi par Jackson Kalengero, coordonnateur du programme de stabilisation à Beni, qui ordonne aux détenteurs illégaux d'armes de quitter les maquis pour servir loyalement la nation. Erika Smissi pour la correspondance. Il a d'abord globalement jugé positif les bilans des 7 piliers poursuivis par les programmes STAREK dans cette partie de la province Nord Kivu. Jackson Kalongero lance en toute objectivité un appel à tous ceux qui alimentent les forces du mal à se désintéresser. Mais les STAREK a 7 piliers et pour être stable, c'est sur plusieurs aspects. Nous continuons à appeler les gens qui traînent à brousse, les groupes armés, à se rendre, parce que ça ne sert à rien de rester en brousse, car la vie n'est pas bonne à brousse. Parlant du traitement de certains combattants qui avaient choisi de divorcer d'avec le maquis, il encourage ceux qui trônent encore le pas à ne pas hésiter. L'équipe qui était envoyée, maintenant se porte bien et beaucoup sont maintenant déjà dotés. Mais les gens qui étaient pressés, qui pensaient que c'est du matin au soir que tout sera au point, non. Et n'ont pas bénéficié vraiment des avantages dont les autres bénéficient. Le pays, nous sommes appelés à les construire nous tous. En totalité, renseigne la personne ressource, les territoires de Beni et Lubero regorgent au stade actuel une dizaine de groupes armés identifiés. Il y a plus d'une dizaine de groupes armés qui sont identifiés. Il y a d'autres groupes qui ne sont pas encore identifiés parce que ce que nous avons constaté est qu'il y a des gens qui craignent des groupes armés qui sont à gestation pour l'une ou l'autre raison individuelle mais qui n'est pas patriote. Et rappelons que le programme STAREK a un vaste champ d'application, la santé, l'éducation, la stabilisation et l'aspect socio-humanitaire.
L'opération de renouvellement de la carte pour les anciens membres du PPRD ainsi que celui de l'inscription de nouveaux membres semble conquérir le terrain. La DGAI de la SONAS n'a pas dérogé à cette règle. Elle a voulu prêcher par l'exemple en se conformant à la vision politique de sa formation politique. Carole Aguito a retiré sa carte de membre du PPRD ce matin. La DGAI de la SONAS a déclaré qu'elle a rempli son devoir en tant que militante du Parti du Peuple. Elle a emmené avec elle son cabinet qui s'est également inscrit. Il s'agit d'une opération lancée par le secrétaire général du PPRD, Henri Mova. En 2 semaines, on a vu Matata Ponyo, le Premier ministre, Aubin Minaku, le président de l'Assemblée nationale, André Kimbuta, le gouverneur de Kinshasa et le vice-premier ministre Bouchab. L'inscription des anciens et nouveaux membres du PPRD permettra de connaître le nombre exact des militants du Parti du Peuple, initié il y a 12 ans par Joseph Kabila, le chef de l'État. L'action s'inscrit dans le cadre des 5 chantiers d'Henri Mova Sakani, les 2e chantiers étant la consolidation du modèle d'administration. Le PPRD, le plus grand parti de la RDC en termes de parlementaires et d'implantation, tient à s'organiser pour conserver le pouvoir. C'est la mission de l'ambassadeur Mova, nommé il y a 4 mois. Ouverture ce jeudi de la session des directeurs des impôts. Durant 3 jours, les responsables directions centrales et provinciales de la Direction générale des impôts vont évaluer les contrats d'objectifs et les moyens des programmes des activités de janvier à fin juillet 2015. Constantin Tamboué et Gloria Chikaya. À travers cette session, des directeurs centraux et provinciaux de la DGI, l'hôtel des impôts envisage mettre à niveau ses services en vue de réaliser les prévisions de recettes lui assignées conformément à la loi budgétaire en cours. Il s'agit de l'évaluation de la marche de l'administration fiscale à fin juillet 2015 et la définition des stratégies à même d'améliorer significativement les profils de recettes pour le reste de l'année. La présente session répond au souci d'une évaluation rigoureuse de la marche de l'administration à fin juillet 2015 en vue de fixer les caps sur la fin de l'année en cours et pourquoi pas arrêter des mesures idoines en phase avec l'impératif d'une mobilisation optimale des recettes fiscales à moyen terme, tout en menant des réformes en profondeur dans le sens de l'instauration d'une administration moderne et toujours performante. Les recommandations de ces assises seront axées essentiellement sur la capacité contributive réelle de différents centres de perception qui s'inscrivent dans le but de répondre aux attentes du gouvernement. C'est ici l'occasion pour moi de rappeler l'importance à tous égards que le gouvernement de la République, à travers le ministère des Finances, attache à l'application sans faille du contrat de performance signé entre la haute direction des impôts et chacun des directeurs centraux et provinciaux, compte tenu des besoins immenses auxquels le gouvernement fait face pour matérialiser la vision du président de la République et chef de l'État. Il sera également fait au cours de ces travaux la restitution du stage d'immersion d'inspecteur de la DGI effectué à la Direction générale des finances publiques françaises dans le cadre du renforcement des capacités en matière de contrôle interne et de maîtrise de risque. En matière d'éducation, l'expertise avérée de la Corée du Sud est d'un apport considérable pour l'amélioration de l'enseignement RDC. Une délégation des professeurs de 2 universités basées à Kinshasa ont récemment séjourné à Séoul pour apprendre la matière sur le système de l'enseignement ouvert à distance. La délégation débarquée fraîchement de Séoul a tenu à restituer la matière apprise sur l'enseignement ouvert et à distance au cours d'une matinée scientifique organisée dans la salle de promotion Monseigneur Luc Gillan de l'université de Kinshasa. Ce groupe de professeurs que conduisait le professeur Labana était composé des professeurs de l'université de Kinshasa et ceux de l'université pédagogique nationale. Pour le recteur, ce système permettra à tout le monde qui veut apprendre de suivre les enseignements à distance ouverts à tous. Le professeur Labana a émis le vœu de voir les institutions d'enseignement supérieur universitaire s'atteler à la réalisation concrète du système éducatif en République démocratique du Congo. Les bénéfices de la formation reçue à Séoul et qui doit gérer des fruits dans les établissements congolais d'enseignement supérieur et universitaire ne s'avérera efficace que si nous passons de la théorie à la pratique
de la formation historique à la socialisation au déploiement de l'enseignement à distance à grande échelle. Pour le Conseil du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, l'État ne tombe jamais en faillite. Il trouvera toutefois le moyen pour mettre en marche ce projet. Les contraintes budgétaires sont normales et l'État est là. L'État ne tombe jamais en faillite. C'est l'État qui a promulgué par les chefs de l'État la loi cadre. Le gouvernement veille pour que cette loi cadre soit développée et contribue au changement de notre système éducatif. Et l'État qui pourvoit des moyens à l'action du gouvernement trouvera les moyens pour mettre en marche ces projets. Si ce système est apprécié par certains, les autres pensent que les contraintes budgétaires posent problème, surtout que l'on sait que le budget de l'État ne consacre pas un grand pourcentage à l'éducation nationale. Un nouvel espace pour de touristes de la Société nationale de loterie, Société anonyme, a ouvert officiellement ses portes. Ce cadre situé sur l'avenue Oshué, dont la commune de Kalamou, servira aux bénéficiaires de jouer et de suivre des matchs en direct. À cette même cérémonie inaugurale, 2 cagnottes ont été remises aux heureux gagnants. Miser sur un cheval et vivre les émotions en direct, un plaisir que la Société nationale de loterie SA tient à garantir. Elle vient d'ouvrir depuis ce mercredi 2 septembre son nouvel espace paillaire dans la commune de Kalamou sur l'avenue Oshué. Par ce geste, la SONAL, Société anonyme, entend moderniser ses infrastructures afin de placer les parieurs dans le cadre approprié au confort et aux standards internationaux. La politique, c'est de rapprocher de plus en plus de nos parieurs. Comme ça, dans les environs ici, il n'y avait pas d'espace. Nous avons mis cet espace ici et arrangé les conditions d'accueil pour que les parieurs viennent jouer et gagner de l'argent comme l'autre là vient de gagner 17 millions. C'est pour tout le monde. Déjà, pour le premier pari, 2 Congolais ont été à l'honneur. Sur 12 chevaux, j'avais tenté d'éliminer 4 dont je pensais être les plus faibles. Sur le 8 restant, j'ai misé sur la base compte tenu le match qui était à mon avis très difficile. Voilà que ça marchait et je remercie la société tout en sollicitant plus d'aide afin que nous puissions nous retrouver davantage. J'avais acheté les cartes d'une valeur de 1500 francs et après avoir gratté, la chance m'a souri. Sur toutes les cartes achetées, une m'a permis de remporter la somme de 100 millions de francs congolais. Depuis plus de 2 décennies, la SONAL SA, qui à travers ce jeu a aussi démontré son humanisme en faisant de dons de lits, matelas et produits pharmaceutiques dans 2 hôpitaux. Acte qui ne cesse de gonfler le rang de parieurs. Et avant de se quitter, la famille selon Dieu, thème choisi pour des journées chrétiennes, des familles qui se tient depuis ce 2 septembre de 17h à 19h. L'initiative est du Centre évangélique francophone Parole du Salut et qui entre dans le cadre de la 10e édition de cette célébration évangélique. La famille, cellule de base et les milieux par excellence du bon développement spirituel de tout être. Ainsi, elle se doit de fonctionner de manière à refléter une éducation et un caractère selon l'image des dieux, tel qu'il est écrit dans le livre de Proverbes 31, 10 à 28. Promouvoir cette vision auprès des peuples de Dieu, une mission à laquelle se lance le Centre évangélique francophone La Parole du Salut. L'Église célèbre depuis ce 2 septembre sa 10e édition de Journée chrétienne des familles. La famille selon Dieu, un thème qui pourra notamment permettre aux fidèles de mieux consacrer et préparer l'année scolaire 2015-2016 qui pointe à l'horizon entre les mains du Christ. Cela à travers la louange et l'adoration, les enseignements bibliques et les prières d'intercession. Pour plus d'intimité dans la prière, les journées de mercredi 3 et vendredi 4 septembre seront célébrées dans une attitude de jeûne et prière. Pour ce faire, il est recommandé aux personnes ayant des antécédents médicaux de voir leur médecin traitant avant de s'engager dans la démarche. Le rendez-vous est donc pris pour ce vendredi 4 septembre pour la journée de clôture. Fin de ce journal, l'information se poursuit au www.bonetraetv.com. Merci de nous suivre à Johannesburg, en Afrique du Sud.